Simone Morgenthaler, journaliste bien connue en Alsace, auteur de Pour l'amour d'un père. Bonjour Simone. Bonjour Lionel. Livre très personnel que vous écrivez sur vos souvenirs, sur votre vie, sur vos origines, sur ce papa qui est décédé, vous étiez bien jeune étudiante, première année de journalisme, deuxième année de journalisme. C'est ça, j'étais en deuxième année de journalisme, j'avais 19 ans et j'avais jamais pensé un jour écrire sur mon père, mais voilà, la mémoire m'a rattrapée. J'avais fait un livre sur maman au jardin de ma mère il y a quelques années, je pensais pas non plus écrire sur elle, mais que voulez-vous, l'inspiration d'un coup est là, on ne la commande pas, j'avais envie d'un coup d'écrire, de faire revenir présent à ma frise de la mémoire, mon père, par des textes d'amour, mais à peine étais-je dans ces textes d'amour et de notre amour partagé pour la forêt, parce que je viens d'un village forestier près de Saverne à Hagen, et bien voilà que je suis rattrapée par le petit frère de mon père que je n'ai pas connu, Albert. Albert, disparu pendant la guerre, dont on ne parlait jamais, de Albert qui n'est pas revenu, wie hingeschossen ist worden in des Pyrénées, qui a été fusillé dans les Pyrénées. Mais pourquoi? Il fallait que d'un coup je comprenne. Donc je suis partie dans les Pyrénées enquêter et d'un coup je me suis retrouvée avec 4 livres à la place d'un et je me suis dit mais comment faire? Et je me suis dit mais soyons sincères, il n'y a rien d'autre que la sincérité, racontons l'histoire telle qu'elle m'est vraiment arrivée. Alors cet Albert, cet oncle, voilà, 1943 effectivement, on apprend, ça sera un petit peu compliqué pour le lecteur que je suis de savoir de quoi il est mort et on y reviendra dans un petit instant, on apprend qu'il serait tombé sous les balles de qui? Ça c'est un petit peu l'interrogation. Alors ce garçon était plein de vie, oui. Et d'un coup cet homme dont on parle pas, qui n'a pas été un malgré nous, qui s'est engagé dans l'armée, qui était dans le 401e régiment. Oui, il avait fini son service militaire, il se trouvait à Toulouse quand la guerre a éclaté. Mais tout ça, je ne le savais pas. Il a fallu que je passe par les archives de Berlin, de Caen, de Pau et d'Alsace bien sûr aussi, des Hautes-Garonne, de la Haute-Garonne, pour savoir où il est mort et pourquoi. Alors le pourquoi reste encore flou, mais à un moment, ce n'était plus très important. Cette façon que j'ai eue de le faire revivre et de faire revivre les miens était fulgurante. Et c'est aussi le drame de l'Alsace, de l'incorporation de force, des malgré nous. Oui. On n'en parle pas. Vous citez cet exemple. Vous êtes sur les genoux sur les épaules de votre papa. De Gaulle est là, oui. À Saverne, et votre père y est parce que De Gaulle incarne celui qui nous a sauvés du nazisme. C'est vrai, et c'était un moment si poignant et je ne comprenais pas pourquoi mon père était si ému. C'était le 22 novembre 1959, place du Château à Saverne. De Gaulle qui parle, toute la ville est sonorisée. Mon père si ému et moi, dans cette foule, je ne comprenais pas. De Gaulle qui en fait n'était pas loin, il était à Wangenbourg, il a été pendant quelques temps là-bas. Mais en fait, en questionnant les miens et les gens du village et ceux des Pyrénées, c'est toute l'histoire de l'Alsace qui m'est revenue, mais aussi celle qui m'a ramené beaucoup plus loin en arrière jusqu'à la guerre de 1870 quand nous sommes devenus prussiens. Je suis entrée dans la psychogénéalogie qui m'a beaucoup aidée. L'Alsace de souche, voilà, la vraie souche. Formidable, nous ne sommes pas juste un être comme ça sur Terre, nous sommes le maillon d'une énorme chaîne, nous sommes reliés à la préhistoire et nous laisserons peut-être des traces qui nous mèneront encore loin devant nous. Alors dans ce très beau livre, on ne saura pas finalement de quoi est mort cet Albert. A-t-il été tué par des résistants? Aussi curieux que cela puisse paraître, son accent alsacien aurait pu le faire passer pour un Allemand. Voilà, alors dans le village, aujourd'hui, les anciens disent encore Albert ist hingeschossen worden, weil man ihn für einen Schwab genommen hat. On l'a pris pour un Allemand en raison de son accent alsacien. Aurait-il pu tuer également par un milicien, par la Gestapo? Peut-être. La milice était si fortement présente à Toulouse. Il faut savoir que la France était pétainiste, que les Allemands avaient envahi aussi Toulouse, que les Alsaciens étaient utilisés comme les Mosellans pour être traducteurs et interprètes, qu'on était très vite suspects. Et Simone, vous dévoilez dans ce livre un document qui dirait que Albert est mort d'un accident.
Alors ça, c'était finalement ce que j'ai découvert chez le notaire de Saverne, alors que j'avais fait ces énormes recherches très loin de chez moi. J'ai vu que par un acte notarié, on disait simplement qu'il était mort par accident. Ça peut être l'accident de la route, ça peut être n'importe quoi dans ces cas-là. Mais non, il a vraiment été tué, puisque ça, ma grand-mère le disait, mais sa maman donc a tellement souffert de ce petit dernier qui n'est pas revenu. Il faut imaginer la douleur de ces mères qui est encore présente en nous, de ces enfants disparus pour lesquels on obtenait parfois une lettre fermiste, disparue, et encore beaucoup de parents n'ont pas eu de lettre et attendaient toujours un possible retour de leur fils, de leur enfant, et c'est poignant. Alors vous auriez pu vous appeler Simon, votre papa voulait un petit garçon, oui. Et finalement ça sera Simone. Il était si déçu, il était sculpteur sur bois, il avait un atelier, il voulait un fils qui continue, et ce qui est très drôle, c'est que ma fille qui est artiste plasticienne, eh bien, elle s'est mise récemment à la sculpture sur bois, et je me suis dit, mon père serait ébahi de voir avec quelle facilité elle fait ce travail-là. Voilà, vous retrouvez Simone Morgenthaler, elle sera demain à la librairie Kléber à 18h, une rencontre pour évoquer cette Alsace et pour évoquer votre vie. Merci à vous. Merci à vous.